Et enfin, le raisonnement par absurde. Ce type de raisonnement peut être le plus difficile et délicat à aborder. Pourquoi? Parce qu'il varie souvent au niveau des exercices. Alors, ce type de raisonnement repose sur la loi suivante. P bar implique Q et Q bar. Cette expression tout entière va impliquer la proposition P. J'explique. Alors, la première des choses, c'est qu'on soit d'accord sur cette expression. Q et Q bar est fausse. Pourquoi? Si Q est vrai, automatiquement le Q bar est fausse. Alors, vrai et faux, ça donne faux. Très bien. Si Q bar est vrai, automatiquement le Q sera faux. Alors, vrai et faux, ça donne faux. Très bien. Alors, pour que cette implication a un sens, il faut que P bar sera vrai. Sera fausse. Pourquoi? Parce que quelque chose de vrai n'implique jamais une proposition fausse. Très bien. Alors, le P bar sera obligatoirement fausse, ce qui rend que notre P est vrai. Voilà le principe ou bien sur quoi repose l'absurde. Bref, aux exercices. Pour montrer qu'une proposition P est vraie. Très bien. On va supposer que notre P est fausse. C'est-à-dire, le P bar sera vrai. C'est-à-dire, au niveau de notre P bar sera vrai. Et enchaîner, bien sûr, pour arriver à une contradiction. La contradiction ou bien l'absurde sera au niveau de Q et Q bar. C'est-à-dire trouver quelque chose de faux et de vrai à la fois. C'est impossible, ce qui rend que P bar sera automatiquement fausse, c'est-à-dire notre première proposition est vraie. Voilà le principe de l'absurde et on va bien sûr aborder un petit exemple pour mieux comprendre. On va essayer de démontrer que racine de 2 n'appartient plus à Q. Très bien, on va démontrer que racine de 2 n'appartient plus à Q, c'est-à-dire racine de 2 n'est plus rationnelle. Alors, petit rappel sur l'ensemble Q. Dire que X est un rationnel, c'est-à-dire appartient à l'ensemble Q, veut dire que X s'écrit sous la forme d'une fraction P sur Q. Très bien, avec P et Q de relatifs. Le Q non nul, bien sûr. Très bien. X s'écrit sous la forme de P sur Q, automatiquement cette fraction est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus simplifier. Exemple, 2 sur 3 est un rationnel, alors on ne peut plus simplifier. Autrement dit, le P et Q sont deux nombres premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD vaut 1. Très bien. Alors, sur ce principe, on va essayer d'élaborer une petite démonstration convenable. Voilà notre proposition P. Montrer que P est vrai, c'est-à-dire racine de 2 n'appartient plus à Q. Alors, comme première étape, on va supposer que P est fausse. C'est-à-dire, P est fausse, c'est-à-dire le P bar est vrai. Racine de 2 appartient à Q. Le P bar n'est autre que la négation de P. Alors, si P est fausse, automatiquement le P bar sera vrai, c'est-à-dire racine de 2 appartient à Q. On va supposer que P bar est vrai et enchaîner jusqu'à arriver à une contradiction, c'est-à-dire à ce niveau-là. Très bien. Alors, on va développer. Racine de 2 appartient à Q. Vu que Q est l'ensemble des rationnels, c'est-à-dire racine de 2 peut s'écrire sous la forme d'une fraction, un nombre P sur un nombre Q. Alors, petite remarque, ici P c'est la proposition, ici petite p, petite q sont deux nombres. Précisément, sont deux entiers dans l'ensemble n. Alors,
racine de 2 s'écrit sous la forme de P sur Q, c'est-à-dire qu'il existe deux entiers, P et Q. Bien sûr, ces entiers sont non nuls. Pourquoi? Parce que 0 sur quelque chose va donner 0. 0 est différent de racine de 2, bien sûr. Autrement dit, le Q, on ne peut plus diviser sur quelque chose de nul. Alors, le P et Q sont deux relatifs non nuls. Très bien. Bien sûr, le P et Q sont premiers entre eux, c'est-à-dire on ne peut plus simplifier. Autrement dit, la fraction est irréductible. On ne peut plus simplifier. Alors, on va ajouter que P et Q sont premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de P et Q vaut 1. Très bien. Alors, on va développer notre expression. Voilà, pour que l'écriture soit aussi correcte. Alors, il existe P et Q appartenant à n étoiles, avec P et Q sont premiers entre eux, très bien, tel que racine de 2 va s'écrire sous la forme d'une fraction. Voilà, très bien. On enchaîne, on va basculer le Q racine de 2 égale à P, avec un exposant carré. Ça va donner Q racine de 2, le tout au carré, égale à P au carré, très bien. On développe, on va distribuer le carré. Q au carré racine de 2 carré vaut P au carré, très bien. C'est 2Q au carré égale à P au carré. Alors, P au carré s'écrit sous la forme de 2 fois un entier, 2 fois quelque chose. Très bien, alors on peut dire que P au carré est pair. Très bien. Voilà. Automatiquement, si P au carré est pair, on peut dire que P est pair aussi. Voilà. P est pair, c'est-à-dire P s'écrit sous la forme de 2 fois un entier. Voilà notre cas dans l'ensemble N. Et voilà notre première conclusion. Très bien. On développe, on va enchaîner. Eh bien, 2Q carré égale à P au carré. On va remplacer la valeur de P qui est 2K au niveau de P au carré. Ça devient 2Q carré. On va remplacer par la valeur de P qui est 2K. Ça vaut 2K, le tout au carré. On développe, 2Q carré vaut 4K au carré, très bien. On développe aussi, on simplifie avec 2, ça devient Q carré vaut 2K au carré. Très bien. Alors, Q carré s'écrit sous la forme de 2 fois quelque chose, alors le Q carré est pair. Et bien sûr, si Q carré est pair, automatiquement cela veut dire que Q est pair. Très bien. Alors, Q est pair, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois K', si vous voulez dire. Bien sûr, K', un entier. Très bien. Et voilà notre deuxième conclusion. Très bien. Alors, revenons à notre racine de 2, ou bien notre écriture qui est irréductible. Très bien. Racine de 2 s'écrit sous la forme de PQ. Le P, c'est 2K. Le Q, c'est 2K'. Très bien. Alors, on remarque qu'on peut simplifier le 2. Contradiction, pourquoi? Parce que cette écriture est irréductible, c'est-à-dire on ne peut plus simplifier. Alors, voilà la contradiction ou bien l'absurde. Et voilà. Cela veut dire que P bar est fausse, c'est-à-dire le P est vrai. Et voilà, racine de 2 n'appartient. Nous arrivons à la fin de cette séance, bien sûr la fin du cours aussi. J'espère que c'était assez clair. Merci pour votre suivi et à plus.